Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir un produit que j'ai acheté sur eBay et la personne a aussi un site, j'ai acheté ça en Angleterre. C'est une protection pour la canne des housses. J'avais déjà acheté le boîtier pour protéger le boîtier XP des housses. Je vais faire le déballage en même temps que vous pour vous faire voir comment que ça se met sur le détecteur. Bon bah c'est parti, on va faire le déballage. Alors, voilà, ça c'est ce qui va sur le repose-bras, ici. Je le montrerai après. Je vais faire voir une pièce par une par une, pour vous faire voir ce que j'ai acheté quand même. Alors, il y a celle-ci, pour une tige. Hop. Après, il y a la petite tige qui va ici. Le fameux protège boîtier que j'avais déjà acheté, que j'avais déjà fait une vidéo dessus. J'ai recommandé directement chez lui. Parce que j'aime bien la matière et tout, elle est pas mal. Alors voilà, si vous voulez commander sur son site directement, il est là et je le mettrai quand même dans la barre d'infos. Bon, après on va regarder ce que c'est. Bah, c'est le dernier. C'est pour la tige du bas. Voilà. Après, comme je vous ai dit, hein, la matière c'est de la mousse, on dirait. Franchement, c'est vachement bien, c'est doux, c'est voilà, c'est excellent. Je voulais revenir sur la pochette. Moi, mon ancienne, je l'ai encore. C'était juste parce qu'en fait, il faisait pas le pack 100. Alors, c'est pour ça que j'étais obligé de reprendre la protège boîtier. Après, franchement, je l'ai lavé plusieurs fois, mais avec le plastique ou quoi, ça bouge pas du tout. Voilà quoi. Et après, bah, c'est un petit papier qu'il y a dans l'enveloppe. Voilà. Si vous voyez bien, voilà. Comme ça, il y a son adresse, il y a tout ça. Si ça vous intéresse, je mettrai quand même ces informations sur la barre, dans la barre d'infos. Bon, alors, on va commencer par déjà bah, le protège boîtier. Hein, c'est le plus simple hein, pour l'instant. On va commencer par ça. Je vais vous faire voir comment que ça marche. Hop. Prenez votre boîtier, bah, c'est tout simple. Hein. Le boîtier, vous le glissez dedans. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a l'encoche quand même. Il y a l'encoche pour le clipser après sur la canne. Voilà, après, c'est à vous de l'ajuster. Hein. Et à force, il va se faire, hein, bien sûr, parce que moi, sur mon ancien, il s'est fait correctement. Voilà quoi. C'était pour vous faire voir comment on monte, quand même refaire voir sur le boîtier comment on le remonte sur le boîtier. Après, ensuite, on va prendre celui-ci. Celui-ci, moi je vais le mettre après. Je sais pas comment que ça se monte, j'ai pas très fait attention, mais pour moi, je vais le monter sur la canne du bas. La canne du bas, alors, hop, vous le mettez comme ceci. Comme vous avez vu, c'est un peu grand. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu grand pour celle-là. Mais c'est pas trop grave parce qu'après, vous pouvez la baisser. Faudra que je voie
comment que ça se monte correctement, mais je pense que c'est comme ça, hein. Parce que sur les photos que j'ai regardées, on voit bien que le bas il est un peu voilà, torsadé. Après, alors, je vais vous faire voir. Pour mettre ensuite celle-là, voilà. Vous mettez celle-là ici. Alors, faut démonter ces deux petites vis. Faut démonter. Vous faites comme ceci. Vous démontez. Comme ça, vous allez avoir accès directement à la canne. Ça met un peu de temps à démonter, mais bon, vaut mieux faire ça gentiment que d'aller vite et abîmer quoi que ce soit. Voilà. Vous enlevez le petit cache, le clip exactement de votre boîtier. Vous enlevez complètement le S. Hop. Vous mettez la protection. Voilà. C'est pareil, hein, ça fait quand même un peu... là, c'est petit, mais ça fait grand, en fait. Hein. Parce qu'en fait, quand vous remontez, c'est pas... voilà, ça fait un peu de plieur, mais ça va. Hop, vous remontez tout ça. Tac. Hop. Vous pouvez pas vous tromper de sens hein, sur le clips. Voilà. Vous remontez gentiment, sans rien abîmer, sans abîmer les vis, sans rien. Ça abîme. Si vous prenez le bon tournevis qu'il faut, pas trop petit, pas trop grand, ça abîme rien du tout. Alors, ça prend même pas 2 minutes à revisser, à démonter exactement, ou à visser ou dévisser. Je préfère le dire, ça prend pas énormément de temps. Moi franchement, ceux qui me disent dans la vidéo ouais mais faut redémonter à chaque fois le détecteur, tout ça, bah je préfère redémonter le détecteur que passer 3 heures à laver mon détecteur, tout ça, parce que alors là franchement là ça ira plus vite. Voilà, ceci est monté. Après on va passer pour la petite tige, celle-là qui va ici. Alors faut démonter la vis qui est là. On prend un autre tournevis parce que comme elle est plus grosse, on va pas réussir à dévisser entièrement sinon la vis. Voilà. Vous faites comme ça. Vous tirez. Voilà. Vous voyez après ceux qui l'ont jamais démonté lors des housses, vous avez quand même des réglages de hauteur. Moi, je l'ai laissé d'origine, ça me va très bien, comme il était quand je l'ai acheté. Voilà, vous la glissez dedans. Hop, voilà. Vous remettez. Hop, voilà. Ça y va très bien. Vous essayez d'avoir le trou quand même en face, hein, bien sûr. Pour pas que vous resserrez de travers la vis. Hop, vous voyez, c'est facile, hein. Voilà. Et le dernier élément qu'il vous faut, mais bien sûr, moi je détecte quand même avec la sangle. Il y en a qui n'aiment pas, moi je préfère détecter avec la sangle. C'est 10 fois mieux, ça repose mieux le bras, ça tient mieux. Après, faut pas la serrer non plus à fond, hein, la sangle, hein, voilà. Alors, vous enlevez votre sangle juste de un côté. En fait, de que un côté. Le côté qui s'enlève. Hop, vous êtes comme ça. Vous venez glisser la sangle de ce côté-là. Voilà. Vous le mettez comme ça. Là, de ce côté-là, vous le mettez comme ça. Hop, il est mis.
directement. Voilà. Vous remettez votre sangle ici pour pas qu'il s'enlève. Parce que si vous ne mettez pas la sangle, ça s'enlève. Et voilà. Et vous avez toutes vos protections pour qu'il soit moins abîmé, votre détecteur. Alors, on va essayer de remonter. Voilà. Bon, à peu près. Hein. On va faire ça comme ça. Voilà. Après, je trouve que c'est pas mal comme invention. C'est un peu cher. Voilà. C'est un budget de... avec les frais de port suivis. Avec les frais de port suivis. Ça vaut quand même 50 € avec les frais de port suivis. Mais après, comme je vous ai dit, ça évite que vous nettoyez votre détecteur pendant 1 heure. Là, vous avez juste à enlever quelques trucs, quelques vis, et ça va largement plus vite, je trouve. Voilà. C'était pour vous faire voir mon petit achat que j'ai refait. J'ai craqué sur le coup parce que franchement, j'adore tout ce qui est camouflage. Et je trouve que le XP Deus, au lieu de l'avoir fait gris et noir, ils auraient dû plutôt le faire en façon militaire camouflage, quoi. Voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!